Merci d'avoir choisi Téléchat, la chaîne nationale, pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal des provinces que j'ai le plaisir de le présenter avec Ahmed Yassine Abderrahman. Massaoul Khair Ahmed. bonsoir Bello et bonsoir المشاهدين الكرام أينما كنتم. نشرة الولايات من تلفزيون تشاد. À l'entame de cette édition, je vous conduis dans la province du Lac où les femmes membres des groupements féminins ajoutent des cordes à leur arc. À l'initiative de la Fondation Grand Cœur, elles suivent une formation sur les activités génératrices de revenus. Des précisions avec Variladji. C'est une formation organisée par la Fondation Grand Cœur. Axée sur les activités génératrices de revenus, la cible, les femmes membres des groupements féminins de la province du Lac. La Fondation Grand Cœur est à sa 4e édition de lancement de la formation de groupements féminins pour la province du Lac. Cette formation concerne tous les groupements féminins de 5 départements qui comptent la province du Lac. Véritable outil de développement, les AGR, le gouverneur de la province du Lac, Abadi Saïd Fadoul, met l'accent sur la participation active des femmes pour la réussite des assises, vœu primordial de la première dame Inda Déby Itno relative à l'autonomisation de la femme. Pour organiser cette présente formation, la Fondation Grand Cœur inscrit son nom en lettres d'or dans les organisations citoyennes, laquelle initiative découle de la division éclairée de la première dame du Tchad, Inda Déby Itno. Il va falloir 3 jours pour que ces femmes puissent cerner les connaissances pratiques et théoriques. Après cette formation, la Fondation Grand Cœur mettra à la disposition des femmes des outils de production agricole dont l'objectif vise à accroître les rendements. Nous sommes en octobre et comme vous le savez, ce mois est consacré à la lutte contre les cancers. Le thème de cette année est allaitement maternel exclusif. Dans la province du Bata, la Ligue provinciale de lutte contre cette maladie lance une série de campagnes de sensibilisation. Objectif, amener le grand public à comprendre les moyens de prévention de cette insidieuse maladie. L'allaitement maternel sauve, c'est le message à retenir, comme nous l'explique Maman Tahir Djibrin Al-Hour. L'antenne provinciale de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer célèbre Octobre Rose autour du thème allaitement maternel exclusif et cancer. Au cours de cette campagne dédiée à la lutte contre les cancers du sein, la LTCC, selon son point focal du Bata Hsen Grembil, a prévu des séances de sensibilisation et des conférences débats sur les thèmes de l'édition, avant de souligner que l'allaitement maternel exclusif sauve la maman du cancer. La vice-présidente nationale de la Ligue tchadienne pour la lutte contre les cancers, Samira Al-Khali, a dans son intervention présenté cette ligue comme une fédération de 4 organisations luttant contre cette maladie, dont la première dame Inda Déby Itno est la présidente du conseil d'administration. La première dame a vu que nous ne pouvons vraiment accélérer ce combat dans cette noble cause en fédérant nos efforts. Nous avons eu à mener des actions depuis la création de la Ligue, surtout la célébration du mois d'Octobre Rose. Ça fait maintenant 3 ans que nous célébrons le mois d'Octobre Rose par plusieurs activités. Lançant officiellement les activités d'Octobre Rose dans le Bata, le gouverneur Benaïdou Tatola a salué les actions qu'elle mène depuis sa création, la Ligue tchadienne de lutte contre les cancers. Le cancer du sein est un enjeu majeur de santé publique. C'est aussi un défi pour la santé des femmes qui sont durement frappées par ce cancer et sont en grand nombre à en mourir chaque année. Signalons que l'assistance a suivi une présentation théâtrale mettant en exergue la négligence par certaines mères de l'allaitement maternel exclusif, ce qui est dangereux pour leur santé et peut provoquer le cancer.
Changeons du décor, je vous conduis à présent sur la scène politique pour parler de l'opération de révision du fichier électoral. Première halte, Gosbeda, chef-lieu de la province du Sila. Sur place, les opérations se déroulent normalement. Vous allez le voir, le gouverneur de la province, Abdraman Ali Mohamed, a visité quelques centres d'enrôlement. Question de se frotter aux réalités du terrain. Notre reporter Ben Arabi Abderrazak en était témoin. Voici ce qu'il rapporte. Dans l'optique d'appuyer les efforts fournis localement par les autorités provinciales et les démembrements de la sous-cénie de Sila, le président du Conseil économique, social et culturel multiplie les contacts. Dans les locaux de la commune, il a eu une séance de travail avec les chefs des quartiers appelés à jouer ce rôle d'interface entre l'administration et la population. Il était surtout question de leur implication dans la réussite de l'opération de révision du fichier électoral. Abdulkarim Ahmadaï Bakhit les a invités à s'investir afin que les jeunes ayant atteint la majorité électorale se fassent massivement enrôler. À l'issue de la rencontre, le président du Conseil économique, social et culturel, le gouverneur de la province, Abdraman Ali Mohamed, accompagné des collaborateurs civils et militaires, ont visité quelques centres d'enrôlement. L'engouement y est, comparativement au jour de démarrage, un signe qui illustre la volonté des concitoyens à accomplir ses devoirs patriotiques, a laissé entendre Soïdé Hassanabo, le président de la sous-cénie de Sila. Les difficultés de nature à entacher l'opération ne sont pas encore enregistrées. Galvaniser, appuyer, encourager les équipes déployées ont martelé les deux personnalités. Le président du Conseil économique, le gouverneur de la province se sont aussi réveillés pour appeler la population et surtout les femmes nombreuses ces jours à se faire enrôler. La réussite de l'opération dépend de la mobilisation de tous. C'est pourquoi Abdulkarim Ahmadaï Bakhit et Abdraman Ali Mohamed insistent sur l'intensification des sensibilisations des proximités. La ville de Koundjourou dans la province du Bata aux couleurs de recensement électoral comme dans le reste du pays d'ailleurs, une délégation du bureau politique national du mouvement patriotique du salut est en campagne de sensibilisation conduite par Samira Al-Khadi. La délégation incite la population à se faire enrôler sur les fichiers électoraux comme nous le rapporte Mamad Tahir Djibril Al-Hour. La sous-préfecture de Koundjourou a constitué la deuxième étape de la visite de la délégation du bureau politique national du MPS conduite par Samira Al-Khali Mohamed. La rencontre publique qui a drainé un nombre important de militants et sympathisants a démarré par les mots du secrétaire exécutif du conseil sous-préfectoral de Koundjourou, suivi de celui du conseil départemental, souhaitant la bienvenue à cette forte délégation composée de cadres politiques et opérateurs économiques ressortissants du Bata Ouest. Ensuite, le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Brahim Sinoussi Imam, a déclaré que la carte d'électeur est la seule arme avec laquelle on peut défendre le parti. Tout militant, poursuit-il, qui ne possède pas de carte électeur n'aide pas les partis. Pour sa part, Amir Abdoudou Artin, membre de la délégation, a promis qu'ils reviendront après le recensement électoral et seront heureux s'ils trouvent tous les militants en possession de leur carte. Plusieurs autres intervenants se sont exprimés, montrant leur satisfaction du degré de mobilisation et de militantisme des habitants de Koundjourou, tout en les exhortant à s'armer des cartes électeurs. Pour sa part, la chef de mission, Samira Al-Khali Mohamed, membre du BPN, a demandé à chacun de s'engager à s'inscrire sur la liste électorale. Le Bata a besoin de projets de développement et cela ne peut se produire que si les autorités connaissent les effectifs réels de la population. Le Tchad est beau quand vous avez la chance de le sillonner. Il est exactement 21h46 et c'est l'heure de nous rendre dans la province du Kanem. À Mao, pour être plus précis, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès mise aussi sur la campagne de sensibilisation pour amener ses militants à se faire enrôler sur les fichiers électoraux. Oumar Mamadouarou est nos yeux et oreilles dans cette partie du pays. Voici son reportage. Les différents organes de base de la Fédération du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP, notamment le conseil départemental, la coordination des jeunes et des femmes, ont tous pris part à cette assemblée générale qui consiste à conscientiser les militantes et militants du parti. C'était en présence de tous les membres du bureau de la Fédération du Kanem. Prenant la parole,
le président de la fédération de RDP du Kanem, Adam Brahim, a dit que son parti a été de tout temps omniprésent à tous les rendez-vous nationaux du pays pour marquer l'histoire et les traces indélébiles du parti. Selon lui, le parcours politique du parti les amène aujourd'hui à prendre part à de nouvelles concertations électorales du pays auxquelles la population tchadienne est conviée. C'est pourquoi Adam Brahim a fait savoir à l'assistance l'importance de la révision du fichier électoral. Cela permettra d'après lui d'enrôler ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enrôler en 2015 et donner la chance à ceux qui ont eu 18 ans après cette date de se faire recenser à leur tour. Ce recensement est une opération permettant à tout le monde d'accomplir son devoir de citoyenneté en vue de participer à la prochaine échéance électorale. Restons toujours à Mao où séjourne une mission du cadre national de dialogue politique conduite par Mohamed Allaoutaer. La mission est là pour superviser l'opération de révision du fichier électoral. Voilà, j'y arrive. Retrouvons une fois de plus Oumar Mamadouarou. Accompagné par le gouverneur de la province du Kanem à Santerab, la délégation du cadre national du dialogue politique a visé quelques points d'enrôlement dans la ville de Mao. Au bureau de Foukouguru et de Bafon, les membres de la sous-commission électorale nationale indépendante de la province du Kanem ont soulevé quelques difficultés. Des générateurs qui s'arrêtent régulièrement, la faiblesse des batteries, des ordinateurs, des machines sans chargeur et autres ayant des problèmes de mise à jour. À cela s'ajoute une faiblesse de la sensibilisation. Tout cela retarde considérablement le travail sur le terrain. Selon le délégué de la CENI, Mouringba Célestin, une équipe est en route pour apporter des batteries qui ont une durée de 12 heures de travail et des réserves à une durée de 8 heures. Donc pour le délégué de la CENI provinciale du Kanem, ce 20 heures permettront aux différentes équipes de travailler toute une journée. Pour Mohamed Allaoutaer, chef de mission de la CNDP, il est déplorable que les appareils tombent souvent en panne et que l'énergie pose un problème ainsi que la lenteur dans la sensibilisation. Le chef de mission salue l'engagement de l'administration à un certain niveau. Pour lui, cette opération est un défi pour le fils de la province du Kanem. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a demandé aux agents de la sous-CENI de Mao de tenir compte des recommandations faites par la CENIMER et l'administration n'apportera que son appui à l'opération. Une autre délégation du cadre national de dialogue politique se trouve au même moment à Béché dans la province du Ouaddaï pour les mêmes objectifs, comme nous les rapporte Hadjara Ahmad Idriss. L'objectif de cette mission du cadre national du dialogue politique est de superviser la liste électorale et sensibiliser les acteurs politiques qui devraient à leur tour sensibiliser les citoyens n'ayant pas été enregistrés en 2015 de se faire enrôler. La mission a eu une rencontre avec les acteurs politiques de la province du Ouaddaï. Après une présentation faite sur la révision du fichier électoral, les membres du CNDP Hassan Ahmad Pacha et Maloum Yoborde Djeraki ont abordé avec les membres des différents partis politiques les difficultés que rencontre la province du Ouaddaï dans le cadre de la révision du fichier électoral. Le chef de mission Hassan Ahmad Pacha rassure les citoyens qui ont perdu leur carte que d'autres cartes seront imprimées pour leur permettre de voter les moments venus. Il a ensuite invité les acteurs politiques de la province du Ouaddaï de s'impliquer davantage pour aider la CENI à accomplir sa mission. En Mongo, capitale du Guéra, la mission conduite par le président de cette formation politique, Mohamed Annadiv Youssouf, boucle sa tournée au centre du pays. Le message porté à l'endroit de la population est axé bien évidemment sur l'importance du recensement électoral. Notre reporter Mama Suleiman rentre de Mongo. Les membres du parti Al-Nasr intensifient la campagne de sensibilisation sur l'importance de la révision du fichier électoral. Aussitôt arrivés à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, ils ont rencontré le gouverneur Dago Yacoub pour lui présenter leur civilité et l'informer des buts de la mission. Au cours de cet entretien, le président de cette formation politique, le professeur Mohamed Annadiv Youssouf, a souligné que son parti s'est engagé à accompagner les membres de la CENI dans leur mission. L'appui du parti Al-Nasr à la Commission électorale nationale indépendante est salué par le gouverneur de la province du Guéra. Votre présence ici démontre votre patriotisme d'aider le maréchal du Tchad qui fait de la démocratie
un point très important. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons la paix dans notre pays et nous avons la démocratie. Votre volonté de venir appuyer la CENI auprès de vos militants, auprès de tous les Tchadiens tout court, à se faire recenser, je vous dis pour cela chapeau et merci beaucoup. Après cette rencontre, les membres de la délégation du parti Al-Nasr ont convié les jeunes de la localité pour leur expliquer l'importance de la révision du fichier électoral. Au cours de ces échanges, le professeur Mohamed Anadou Youssouf a invité les jeunes à s'impliquer pour sensibiliser. On ferme la page et on en ouvre une autre. Le club d'épargne et de crédit de Pala a un nouveau siège flambant neuf qui dévoile déjà son charme au grand public. Des montants de plus de 100 millions de nos francs, ce bâtiment à 2 niveaux est inauguré ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire départemental de Mayo Dalla. Voyons cela dans ce reportage de Doba Dionsala. Le ruban inaugural est coupé. Le club d'épargne et de crédit de Pala a un nouveau siège. Il est réalisé sur fonds propres du CEC de Pala d'un coût global de 128 millions de francs CFA. Ce bâtiment à 2 niveaux comporte des guichets, des bureaux alimentés par l'énergie solaire et sécurisés par un système de surveillance moderne. Pour le directeur général de l'Union des clubs d'épargne et de crédit du Mayo-Kibi, Koutete Justin Jules, il y a lieu de se féliciter pour cette réalisation, car beaucoup de systèmes financiers comme le CEC ont dû fermer leurs portes ailleurs en Afrique à cause de la non-maîtrise des activités de crédit. L'idée de la création de clubs d'épargne et de crédit au Tchad et en particulier dans le Mayo-Kibi est inspirée de l'expérience des caisses populaires au Québec, que l'évêque émérite du diocèse de Pala, Jean-Claude Bouchard, a voulu tenter au Tchad. Aujourd'hui, le résultat n'est pas décevant. Le secrétaire général départemental de Mayo Dalla, Mohamed Béchir Obi, Sougui, inaugurant ce joyau, invite la population de Pala à s'approprier ce bâtiment en épargnant régulièrement, en empruntant sagement et en remboursant promptement. Le CEC est un outil de développement durable qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations par un système de crédit populaire accessible aux ouvriers et aux cultivateurs, les libérant ainsi des dépenses inutiles et des usuriers. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Ce fut vraiment un plaisir. Restez toujours sur Téléchat, la télévision. C'est ici chez nous.